Le CAFI, Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, est très heureux de vous présenter cette vidéo complémentaire à la trousse Bienvenue à l'école, qui a été réalisée en collaboration avec le district scolaire 1. Bon visionnement! Bonjour, je me présente. Je m'appelle Stéphanie et je vais vous servir de guide durant cette petite vidéo qui explique comment ça se passe ici à l'école. Salut, ça va bien? Salut les amis! On s'en va où? On s'en Bon, mais Jenna, j'aimerais ça que tu m'expliques comment ça fonctionne quand on rentre à l'intérieur de l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta petite routine? Il faut qu'on change les chaussures et mon manteau. OK. Donc, tu enlèves ton manteau, tu enlèves tes chaussures et tu mets ça où? Dans la classe? Non, sur le crochet. Sur le crochet. Donc, ça ici, c'est ton crochet à toi? OK, parfait. Donc, tu as deux petits crochets où tu mets ton sac. Tu vas mettre ton manteau là. Et là, je vois pas ton nom. Est-ce que c'est normal? Non, c'est juste les nombres. Ah, c'est un nombre. Donc, toi, tu es le chiffre 1. Est-ce que tu sais pourquoi tu es le chiffre 1? Parce que mon dernier nom, c'est Alcada. C'est la lettre A. Donc, c'est en ordre alphabétique. Je comprends. Et là, tes espadrilles, tu mets des espadrilles d'intérieur. Donc, c'est ça ici. Oui. Et tu as aussi un petit panier. Dans la classe. Aussi, on retient que chaque enfant amène sa collation. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, enchantée. Enchantée de vous rencontrer. Je suis venue en fait parce que j'avais quelques questions à poser sur l'inscription. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps pour moi. Certainement. On Parfait. va aller s'asseoir par là, s'il vous plaît. Merci. On est prêt à commencer l'inscription. Quelle est la première chose qu'on doit d'abord faire? Nous, comme à la direction d'école, dans les écoles, on vérifie le statut de la personne immigrante. Alors, on a besoin de savoir si cette personne a le droit à l'éducation en français. Et les documents dont on a besoin, c'est la carte de résidence permanente ou un permis local. Alors, ça fait une différence au niveau de l'inscription, puisque pour certains, il y aura des coûts pour l'éducation et pour d'autres, c'est l'éducation gratuite en français. Alors, c'est la carte. Alors, souvent, les gens ont un papier qui nous amène. Et la deuxième chose qu'on vérifie, c'est la vaccination. Et la troisième chose, on a besoin d'avoir le certificat de naissance, une preuve de l'âge de l'enfant. Alors, ça peut être un passeport, un certificat de naissance, tout document officiel qui nous dit quel âge a l'enfant au moment de l'inscription. Alors ça, c'est les 3 gros documents qu'on a besoin à l'entrée. Ça, c'est la première phase. Première phase. Une fois qu'on a ça, là, on part avec les spécificités de l'école. Oui. On est tous différents, mais en général, on a une grande feuille d'inscription où on demande toutes les coordonnées, papa, maman, mon oncle, ma tante, pour pouvoir les rejoindre. Le nom de l'enfant, sa date de naissance. Alors, d'habitude, on remplit ça avec le parent lorsqu'il arrive. C'est beaucoup, beaucoup de détails. Alors, on redonne le document aux parents. On leur dit, lisez tout ceci tranquille. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous rappeler. Et vous faites une visite guidée avec les parents pour qu'ils puissent se familiariser avec le lieu, avec les espaces. Puis, la plupart du temps, les enfants sont avec eux. Ah. Alors, on va visiter. Puis, si on connaît déjà la classe, on peut montrer l'enseignante, puis familiariser l'enfant aussi avec son nouveau milieu. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. À l'inscription, on vous aura aussi fourni une liste de matériel scolaire. En magasinant, n'hésitez pas à demander de l'aide au commis en magasin. À l'école, l'élève aura à son horaire des cours obligatoires, tels les cours de langue et les mathématiques. Moi, ce que je préfère à l'école, c'est la mathématique. Est-ce que tu penses que tu vas faire carrière dans les chiffres? Oui. Comme Oui. quel genre de carrière? Un astronome,
un ingénieur, je sais pas, un architecte peut-être. Allons voir maintenant comment ça se passe, les cours à option, chez les plus grands, au secondaire. Chut, allez-vous-en. C'est un long corridor. J'ai trouvé une classe. À partir de la 11e année, l'élève pourra aussi choisir des cours à option. Les parents qui souhaitent pouvoir participer à ce choix peuvent le signifier à leur enfant et aussi à la direction de l'école. Ici, on est dans la classe de métaux. Et ici, principalement, on offre aux élèves un cours option qui leur permet de découvrir un peu les métiers. J'enseigne un cours d'option en couture. C'est un cours qui est offert aux élèves de la 11e année et de la 12e année, donc plus tard dans le secondaire. En tout, on a à peu près 4 projets qu'on réalise durant le semestre. Un des projets spéciaux qu'on a, c'est la chaise de plage. La classe de menuiserie fait la charpente de bois, les élèves font la charpente de bois, et nous, on réalise le dossier qui est en tissu. L'autre courant de l'eau, c'est quand je vais l'élever. Des fois, dans l'année, on essaie d'avoir un projet qu'on peut aller sur le terrain pour vivre la vraie réalité d'un cours de construction. C'est qu'est-ce qu'on fait? On emmène par autobus, on enlève les élèves passer une journée ou 2 jours sur un site, puis ils peuvent construire. Le choix des cours à option peut être fait en fonction des intérêts de l'élève et de la profession qu'il veut occuper plus tard. Nous allons maintenant aborder les différentes façons d'apprendre chez les plus petits. Je suis présentement dans une classe à la maternelle et on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur de la classe. Je m'en vais rencontrer l'enseignante immédiatement. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien? Oui! En fait, il y a plusieurs façons d'apprendre. On peut aussi apprendre par le jeu. Oui, justement, on apprend par le jeu. Les amis vont apprendre plusieurs choses en jouant. Puis justement, j'ai une activité. Parfait! Alors, les amis, aujourd'hui, j'ai mon sac à surprise. Aujourd'hui, les enfants vont reconnaître et associer les différentes formes. Oh. C'est en forme de carré. Bravo! Tu peux aller en sautant comme une grenouille. Vas-y, en sautant comme une grenouille dans le cerceau des rectangles. Nous avons bien travaillé, nous avons bien mangé. Il faut maintenant aller brûler ce trop-plein d'énergie. Allez, allons jouer dehors! Youpi, c'est la récréation! Moi, ce que je préfère dans l'école, c'est la récréation. Au primaire comme au secondaire, nous devons aussi établir des normes au niveau de la discipline. Bonjour. Bonjour, Madame la directrice. Ça va bien, Ça va Stéphanie? très bien. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, je suis venue vous poser une question. Au niveau de la discipline, quelle est votre philosophie? Bien, tous les enfants n'arrivent pas avec le même bagage. Parfois, on a des enfants qui ont des petites habitudes qui sont différentes des autres. Et puis, on a parfois à faire des suivis au niveau des comportements. En principe, on demande le respect. Alors, le respect des autres, ça peut être autant au niveau de comment on leur parle, donc de ne pas traiter de nom, de ne pas utiliser des mots vulgaires. Ça peut aussi être de ne pas utiliser de la violence, parce que parfois, on a des amis qui peuvent avoir des gestes un peu violents. Il y a aussi des jeux qui ne sont pas permis, puisqu'on veut toujours que la sécurité des élèves, donc les jeux de bataille, les jeux de poursuite, où est-ce qu'on s'attrape, des choses comme ça. Dans les écoles élémentaires, et probablement dans les écoles du secondaire aussi, on a une certaine vigilance de ce côté-là. Donc, notre premier but, surtout chez les plus jeunes, c'est d'éduquer les élèves, de leur montrer les bonnes habitudes, leur montrer comment résoudre des conflits, leur montrer comment on fait, mais aussi leur montrer les gestes qui ne sont pas acceptés à l'école. Et puis, bien, pour faire ça, c'est sûr que ça commence toujours par une discussion avec les enfants. On leur montre qu'est-ce qu'ils doivent faire dans des circonstances au moins intéressantes, que s'ils ont un problème, comment ils doivent le résoudre. Mais en même temps, parfois, on doit avoir recours à des conséquences.
On essaie parfois de mêler le positif et le négatif, de donner des conséquences positives et négatives. Donc, si jamais il y a un enfant qui, à répétition, va avoir des comportements qui ne sont pas acceptables, bien, parfois, il faut rencontrer l'intervenant en encadrement qui va donner des conséquences, faire des pertes de privilèges, pertes de récréation et faire des fiches de réflexion. Ça peut être aussi des lettres d'excuses, des réparations envers les autres. Donc, pour prendre la responsabilité de ces actions, parfois, il faut aussi impliquer les parents dans la discipline, si vous voulez. Puis, nos attentes auprès des parents sont surtout qu'ils renforcent le message de l'école, qu'ils aient une discussion à la maison et puis qu'ils collaborent avec l'école de ce côté-là. On a eu la collation, la journée se déroule bien. Là, c'est l'heure du dîner. Aussi, pour l'heure du dîner, on apporte soit un lunch où on va manger à la cafétéria. Tu apportes toujours ton lunch. Oui. Mais est-ce que tu connais quand même le menu de la cafétéria? Il y a des hamburgers, il y a du macaroni, il y a du lasagne, il y a du salade. Donc, c'est assez complet comme menu. Maintenant, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'apporter à l'école comme nourriture? Du noix, du poisson, du kiwi. Toutes ces choses-là, c'est interdit. Puis pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a des amis qui sont allergiques. Et comment ça se déroule dans la cafétéria? Vous vous asseyez où vous voulez? Non, il y a des tables qu'il faut qu'on assoie sur nos fesses. Tout au long de l'année, il y aura plusieurs activités, autant culturelles que sportives, qui auront lieu à l'extérieur des heures de classe. Les parents sont invités à participer avec les enfants. À l'école, on souligne aussi diverses fêtes et occasions spéciales. Pour connaître les pratiques liées à ces diverses fêtes et journées spéciales, informez-vous auprès de l'école ou au centre d'accueil pour personnes immigrantes de votre région. Nous avons pris en considération plusieurs aspects, mais il ne faut pas oublier nos saisons. Ici, comme vous le savez, les saisons changent et les températures aussi. L'hiver est certainement un choc culturel. Bon, Jenna, là, c'est le matin, il fait froid. Comment t'enfiles ça, un habit de neige? Tu sais, les pantalons comme ça. Tu mets les mains en dessous? Comme les pantalons. Par-dessus? Oui. Et là, tu mets ton foulard tout de suite? Non. Tu mets ton manteau. Ben, vas-y, mets ton manteau. Est-ce que tu trouves ça compliqué des fois, t'habiller le matin? Peut-être comme ça? Faut s'assurer que vous avez pour votre enfant les vêtements nécessaires. Et voilà. Et là, tu mets une tuque aussi? Oui. Des bottes? T'es vraiment emmitouflée, hein? T'auras pas froid. Moi, j'aime la neige parce qu'on peut jouer dedans de la neige, puis on saute dedans. À la fin d'une journée à l'école, certains enfants retournent à la maison, chez la gardienne ou dans un service de garde après classe. Ici, un enfant qui a moins de 12 ans ne doit pas être seul à la maison. Il est important d'assurer une constance entre l'école et la maison. Par exemple, pour les devoirs, eh bien, on peut travailler en famille. Aussi, l'agenda. Il est important de le vérifier parce qu'il y a souvent des messages et des mémos. Ah, ici? OK. Ah. Nous sommes prêts pour la rentrée scolaire et on vous dit... Buenos días, somos de Bolivia y es mi familia. Puis ce que j'aime à l'école, c'est les amis, les activités qu'on fait à la fin de l'année. J'aime tout. Moi, je m'appelle Noëlla, j'ai 8 ans, j'aime l'école. Mon préféré devoir, c'est les mathématiques.